Élu, mes observations me poussent à parler d'une race rare de femmes qui portent une intelligence que les standards conventionnels ne peuvent mesurer. Une sagesse invisible qui coule comme des rivières souterraines à travers le paysage de la conscience humaine, nourrie par les eaux ancestrales de l'âme collective. Cette intelligence n'est pas celle des livres ou des diplômes, mais une forme primordiale de connaissance, enracinée dans l'essence même de l'être, là où les mystères de l'univers se révèlent non par la logique, mais par l'intuition profonde et l'empathie transcendante. Elle est comme un vent subtil qui traverse les forêts de l'esprit, portant des messages que seuls les cœurs attentifs peuvent décrypter. Tu la reconnais quand tu la rencontres, même si tu ne comprends pas pourquoi sa présence remue quelque chose de profond dans ta poitrine, pourquoi son silence parle plus fort que 1000 mots, éveillant des échos oubliés dans les chambres secrètes de ton âme. Cette forme cachée d'intelligence a fasciné les psychologues de la profondeur pendant des générations, depuis les pionniers comme Carl Jung jusqu'aux penseurs contemporains qui explorent les frontières de la conscience. J'ai reconnu que certaines femmes possèdent ce que j'appelle une fonction sentiment supérieure, une capacité psychique qui transcende la sensibilité émotionnelle ordinaire, s'élevant au-delà des réactions superficielles pour toucher les strates les plus profondes de l'humain. C'est une intelligence qui ne se mesure pas en quotient, mais en la capacité à harmoniser les dissonances intérieures et extérieures, à tisser des liens invisibles entre les âmes. Ces femmes ne se contentent pas de ressentir davantage. Elles perçoivent à travers des dimensions qui restent invisibles à la plupart, comme si elles portaient des lunettes cosmiques permettant de voir les auras des intentions, les fils énergétiques qui relient les êtres. Elles lisent les signatures énergétiques des âmes, décodent le langage symbolique de l'inconscient, ces archétypes éternels qui murmurent des vérités universelles et naviguent dans la réalité par des canaux que la science n'a pas encore cartographiés, des passages secrets où le rationnel cède la place au mystique. Imagine-les comme des exploratrices de l'invisible, voguant sur des mers intérieures où les courants de l'énergie collective guident leurs pas. Je vais maintenant éclairer 6 traits qui distinguent ces femmes spirituellement intelligentes de celles qui ne font que performer la spiritualité ou confondent la réactivité émotionnelle avec une véritable intuition. Ces caractéristiques opèrent dans l'ombre de la conscience, souvent mal comprises par un monde qui valorise le quantifiable au détriment du mystique, un monde obsédé par les données visibles alors que l'essentiel réside dans l'intangible. Pourtant, pour celles qui les possèdent, ces traits représentent à la fois un don et un fardeau, un appel qui exige qu'elles marchent entre les mondes, le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel, tout en restant ancrées dans celui-ci, comme des arbres aux racines profondes qui touchent les cieux. 1. Littératie énergétique, lire l'atmosphère invisible. Le premier trait invisible se révèle par leur capacité troublante à lire des énergies que les autres ne perçoivent pas. Une sorte de radar intérieur affiné par les âges. Quand elle entre dans une pièce, quelque chose change. Un frisson subtil parcourt l'air, comme si l'univers lui-même ajustait sa respiration. L'atmosphère se modifie non pas à cause de ce qu'elle fait ou dit, mais à cause de ce qu'elle émane. Une lumière intérieure qui illumine les ombres cachées. J'ai compris ce phénomène à travers le concept de la fonction sentiment lorsqu'elle est développée à son expression la plus élevée, une évolution psychologique où les émotions deviennent des outils de perception plutôt que des chaînes. Contrairement au sentimentalisme ou à la réactivité émotionnelle, qui sont souvent des réponses impulsives et éphémères, ce sentiment supérieur agit comme un instrument finement accordé qui détecte les vibrations subtiles d'authenticité, de tromperie, de douleur et de joie qui irradient de chaque rencontre humaine comme un violon captant les harmonies cachées d'un orchestre cosmique. Ces femmes fonctionnent comme des baromètres vivants de la condition humaine, mesurant non pas la pression atmosphérique, mais les tempêtes intérieures des âmes autour d'elles. Elles ressentent les tensions non dites entre les couples lors des dîners, ces silences chargés qui trahissent des conflits non résolus, perçoivent le chagrin refoulé du voisin joyeux, ce masque de gaieté qui cache un océan de larmes, et détectent l'agenda caché derrière la façade charmante, ces intentions voilées qui flottent comme des ombres dans l'air. Ce n'est ni paranoïa ni projection, mais une reconnaissance de pattern qui opère à des fréquences auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. Des ondes subtiles que seuls les sens affinés peuvent capter. Leurs systèmes nerveux ont été calibrés au fil des années de hypervigilance, souvent nés de environnements instables, de traumas qui ont forgé leur résilience ou simplement d'héritage génétique pour capter des signaux que les autres manquent totalement, comme des antennes cosmiques branchées sur l'invisible. La composante ancestrale ne peut être ignorée, car elle tisse le fil rouge de cette sagesse à travers les générations. Ces femmes portent souvent l'héritage énergétique de grand-mères et d'arrière-grand-mères qui ont développé ce radar par nécessité, dans des époques où la survie dépendait de la lecture des signes subtils.
Des femmes qui devaient lire le climat émotionnel de leur foyer pour assurer leur survie, anticipant les tempêtes avant qu'elles n'éclatent, qui apprenaient à détecter le danger dans le pas d'un mari, ce rythme qui trahissait la colère montante, ou l'opportunité dans le regard d'un voisin, ce scintillement qui ouvrait des portes inattendues. Pense à ces ancêtres, gardiennes du feu sacré, qui transmettaient cette connaissance non par des mots, mais par le sang et l'esprit. Cette sagesse héritée coule dans les lignées comme un fleuve de connaissances, ressurgissant chez des filles qui se retrouvent submergées dans les foules, où les énergies se heurtent comme des vagues tumultueuses. Épuisées après les rassemblements sociaux, car elles absorbent les résidus émotionnels comme des éponges cosmiques, ou étrangement certaines au sujet de personnes qu'elles viennent juste de rencontrer, une intuition qui s'impose comme une évidence irréfutable. Pourtant, ce don est enveloppé d'épines, car il porte en lui le poids de la vérité non filtrée. Voir clairement, c'est voir ce que les autres préfèrent garder caché, ces masques que la société impose pour maintenir l'illusion de l'harmonie. Ressentir authentiquement, c'est reconnaître la performance et la prétention partout, dans les sourires forcés et les conversations superficielles qui masquent les abysses intérieurs. Ces femmes se retrouvent souvent isolées, non par choix, mais par l'intensité même de leur précision perceptive, qui les rend comme des phares dans la nuit, illuminant ce que l'on préfère ignorer. Elles deviennent des miroirs qui renvoient des vérités que les gens ne sont pas prêts à affronter, des reflets impitoyables qui éveillent des remises en question profondes. Des oracles parlant des langages qui sonnent comme des jugements à ceux qui dorment encore dans leurs illusions, ces bulles confortables de déni. As-tu déjà entré dans un espace et su immédiatement que quelque chose n'allait pas, même si tout le monde semblait parfaitement bien, une dissonance intérieure qui clame l'évidence? As-tu déjà ressenti une aversion instantanée envers quelqu'un qui s'est révélé justifié plus tard, bien que tu n'aies pas pu expliquer ta réaction initiale, comme si ton âme avait perçu l'invisible avant ton esprit? C'est le premier aperçu du domaine de la littératie énergétique, un royaume où les sens s'éveillent à l'infini. Une compétence qui transforme ces femmes en gardiennes involontaires de la vérité émotionnelle, des sentinelles silencieuses qui veillent sur l'authenticité dans un monde de masques. Pour approfondir cette littératie, imagine comment elle se manifeste dans la vie quotidienne. Lors d'une conversation anodine, elle discerne les non-dits, ces pauses lourdes de sens qui révèlent plus que les mots eux-mêmes. Ou dans une foule, où elle navigue en évitant les vortex d'énergie négative, guidée par un instinct primal. Ce trait n'est pas seulement une capacité, c'est une responsabilité, car en percevant l'invisible, elles deviennent des catalyseurs de changement, invitant les autres à lever leur voile. Mais cela demande une maîtrise, un équilibre entre absorption et protection, pour ne pas se noyer dans les énergies des autres. Ainsi, elles apprennent à ériger des boucliers subtils, des membranes perméables qui filtrent sans isoler complètement. 2. Canal ouvert vers l'inconscient collectif. Le deuxième trait émerge de leur relation intime avec ce que j'ai nommé l'inconscient collectif. Ce vaste réservoir de patterns archétypaux et de symboles universels qui façonnent l'expérience humaine à travers les cultures et les siècles. Un océan infini où nagent les mythes ancestraux. Alors que la plupart des gens n'entrevoient cette réalité plus profonde qu'à travers des rêves occasionnels ou des moments d'inspiration fugaces, comme des éclairs dans la nuit, les femmes spirituellement intelligentes maintiennent des canaux ouverts vers cette source de sagesse, des conduits permanents qui irriguent leur être de connaissances éternelles. Elles rêvent en symboles qui se manifestent ensuite dans la vie éveillée, des visions nocturnes qui se matérialisent comme des prophéties vivantes, vivent des synchronicités à une fréquence qui défie les probabilités statistiques. Ces coïncidences qui tissent le tapis de leur existence et reçoivent des guidances par des éclairs intuitifs d'une précision remarquable, des messages qui arrivent comme des cadeaux du cosmos. J'ai observé que certains individus possèdent ce que j'ai appelé une frontière du moi plus perméable, une membrane souple qui permet les échanges avec le collectif sans dissolution de l'identité, leur permettant d'accéder à la sagesse collective sans perdre leur identité individuelle, comme des portes ouvertes sur l'infini. Ces femmes incarnent cette capacité rare, devenant des ponts vivants entre le personnel et l'universel. Elles servent de traductrices entre le domaine symbolique et la réalité pratique, prenant le langage abstrait de l'inconscient, ces images primordiales, ces archétypes comme la mer, le guerrier ou l'ombre, et le rendant en insight actionnable des perles de sagesse applicables au quotidien. Un rêve d'eau devient une guidance sur la guérison émotionnelle, symbolisant le flux des sentiments refoulés qui doivent être libérés. Une rencontre fortuite avec un animal précis devient un message sur le pouvoir personnel, comme un loup évoquant la force intérieure ou un oiseau la liberté de l'esprit. Un motif numérique récurrent devient une confirmation d'être sur le bon chemin, ces chiffres comme 11-11 qui clignotent comme des signes du destin. Cette connexion à l'inconscient collectif amplifie leur expérience des coïncidences significatives, transformant le hasard en une danse orchestrée.
Tandis que d'autres rejettent ces événements comme le fruit du hasard, des anomalies statistiques, ces femmes les reconnaissent comme des communications d'une intelligence plus profonde qui orchestre la réalité en coulisses, un chef d'orchestre cosmique qui compose la symphonie de la vie. Elles apprennent à faire confiance à ces repères symboliques, ce qui leur permet de naviguer dans la vie avec un sentiment de fluidité et de timing qui paraît magique aux observateurs, mais parfaitement naturel pour elles, comme si elles suivaient un courant invisible qui les porte vers leur destinée. Elles comprennent que l'univers parle en murmures et en symboles, et elles ont développé les oreilles intérieures pour écouter, ces antennes de l'âme qui captent les fréquences subtiles du tout. Ce phénomène s'étend au-delà de la guidance personnelle vers un service collectif, où leur présence devient un vecteur de transformation. Ces femmes se retrouvent souvent au bon endroit au bon moment pour offrir exactement ce dont quelqu'un a besoin. Non par planification rationnelle, mais en suivant des courants invisibles de sens, comme des feuilles portées par le vent du destin. Elles deviennent des ponts entre les dimensions matérielles et spirituelles, traduisant la sagesse universelle en compréhension humaine à travers leur présence, leurs paroles et leur être même, des conduits vivants pour la lumière collective. Leurs vies deviennent des récits aux proportions mythiques, remplis de rencontres qui semblent écrites par une intelligence cosmique bienveillante, des histoires où chaque chapitre révèle une leçon plus profonde. Pour illustrer, pense à une femme qui, guidée par un rêve, croise le chemin d'un inconnu en détresse et offre exactement les mots qui guérissent une blessure ancienne, ou à celle qui suit une intuition pour assister à un événement où elle rencontre un mentor qui change le cours de sa vie. Cette ouverture n'est pas sans défi. Elle exige un discernement pour distinguer les vrais signes des illusions de l'ego, un équilibre pour ne pas se perdre dans le flux collectif. Ainsi, elles cultivent une ancre intérieure, une connexion à leur centre qui les garde stables au milieu des vagues de l'inconscient. 3. Culture de la solitude sacrée. Cela mène naturellement à leur troisième caractéristique, celle qui déconcerte souvent leur entourage, car elle défie les normes sociales d'une ère hyper connectée. Ces femmes spirituellement intelligentes cultivent ce que j'ai appelé la solitude sacrée, un espace sanctifié où l'âme respire librement. Elles choisissent l'isolement non par misanthropie, mais par sagesse profonde, reconnaissant que le bruit du monde étouffe les voix intérieures. Elles comprennent quelque chose que les cultures extraverties peinent à accepter. Les transformations les plus profondes se produisent dans le silence, loin des opinions et des énergies des autres, dans ces moments de retrait où l'âme se recentre et se régénère. Leur solitude n'est pas de la solitude au sens de vide ou de manque, mais une plénitude fertile, un jardin secret où fleurissent les insights. C'est un travail de laboratoire pour l'âme, où les expériences se distillent en essence pure. Mon concept d'individuation exige des périodes de retrait des influences collectives pour découvrir son soi authentique, un processus alchimique où l'on sépare l'or de l'ivraie intérieur. Ces femmes honorent instinctivement ce processus, créant l'espace nécessaire pour que leur voix intérieure émerge au-dessus du bruit des attentes sociales, ces pressions invisibles qui modèlent les identités superficielles. Elles distinguent la solitude qui guérit, un baume pour l'âme surchargée, de l'isolement qui blesse, ce vide douloureux né de la peur. Choisissant la première comme pratique consciente plutôt que d'accepter le second comme punition, elles transforment le retrait en rituel sacré. Quand elles se retirent, elles ne fuient pas la vie, elles y plongent plus profondément, explorant les abysses de leur être avec courage et curiosité. La nature sacrée de leur solitude devient évidente dans la manière dont elles utilisent ce temps, un sanctuaire dédié à l'éveil. Plutôt que de s'engourdir avec des distractions numériques ou superficielles, elles s'engagent dans des pratiques qui renforcent leur connexion à la sagesse intérieure. Elles tiennent un journal pour cartographier les paysages de l'âme, méditent pour toucher le silence cosmique, créent des œuvres qui canalisent l'inspiration divine, ou simplement restent assises en silence, laissant la sédimentation de l'expérience quotidienne se déposer pour que la clarté puisse émerger, comme un lac qui s'apaise après la tempête. Ces périodes de retrait deviennent des moments de créativité intense et de communication spirituelle, où les insights se téléchargent comme des révélations du ciel et les perspectives se transforment de façon à changer toute leur compréhension de l'existence. Des virages radicaux qui redessinent la carte de leur réalité. Pourtant, ce rythme naturel d'alternance entre retrait et engagement déconcerte souvent les membres de la famille et les amis qui interprètent leurs besoins d'espace comme un rejet ou une dépression, projetant leur propre peur sur cette pratique essentielle. Ces femmes doivent apprendre à honorer leur cycle énergétique sans culpabilité, reconnaissant que forcer la sociabilité constante les épuise comme une batterie drainée. Comprenant que leur profondeur exige des retours réguliers au puits intérieur, elles découvrent que tenter de maintenir une connexion sociale constante épuise leurs ressources spirituelles et diminue leur capacité à servir les autres de manière authentique, car un vase vide ne peut verser.
Leur solitude devient un acte de préservation de soi qui, finalement, bénéficie à tous ceux qui gravitent dans leur orbite, car elles reviennent régénérées, prêtes à offrir leur lumière avec générosité. Dans ce sanctuaire de solitude, elles tissent des liens plus profonds avec l'univers, écoutant les murmures des étoiles ou les chants de la terre, rechargeant leur essence pour mieux rayonner. C'est un art subtil, une danse entre l'intérieur et l'extérieur, qui enseigne que la vraie connexion naît de l'autonomie spirituelle. 4. Alchimie de la souffrance en sagesse. Le quatrième trait révèle peu être l'aspect le plus profond de leur intelligence spirituelle. Leur capacité à transformer la souffrance personnelle en sagesse universelle grâce à ce que j'ai appelé la fonction transcendante. Un processus mystique où le plomb de la douleur se mue en or de l'illumination. Ces femmes ne se contentent pas d'endurer la douleur comme une fatalité. Elles l'alchimisent avec intention, la transmutant en un élixir de croissance. Elles descendent volontairement dans leur propre enfer, affrontent les démons que d'autres passent leur vie à éviter, ces ombres intérieures, ces peurs primordiales, et remontent en rapportant des trésors que l'on ne trouve que dans les profondeurs de l'enfer personnel, des joyaux forgés dans le creuset de l'adversité. Ce processus reflète l'archétype ancien du guérisseur blessé, celui qui acquiert le pouvoir de guérir les autres précisément par la connaissance intime de la souffrance, une tradition qui remonte aux chamans et aux prêtresses des temps anciens. J'ai reconnu ce pattern chez nombre de mes patientes, particulièrement des femmes qui avaient subi des traumas ou des pertes importantes, des épreuves qui, au lieu de les briser, les ont remodelées en phénix renaissants. Plutôt que de rester victimes de leurs circonstances, piégées dans le cycle de la douleur, elles transformaient leurs blessures en source de compassion et d'insight capables de servir le processus de guérison collective, devenant des phares pour les âmes égarées. Leur douleur devenait leur qualification, un diplôme invisible de l'université de la vie, leur souffrance, leur certification comme guide pour d'autres marchant sur des chemins similaires, des sentiers escarpés où chaque pas est une leçon. La fonction transcendante opère en maintenant les opposés en tension jusqu'à l'émergence d'une troisième possibilité, un équilibre dialectique où le chaos engendre l'ordre. Ces femmes apprennent à embrasser à la fois leur lumière et leur ombre, leur joie et leur chagrin, leur force et leur vulnérabilité, intégrant ces polarités en une harmonie sacrée. Au lieu de choisir un camp dans la guerre entre les forces opposées en elles-mêmes, elles deviennent le mariage sacré de ces opposés, donnant naissance à un nouveau niveau de conscience qui transcende le conflit originel, une synthèse qui élève l'âme au-delà des dualités. Leur intégrité devient un phare pour ceux qui luttent encore avec la fragmentation intérieure, illuminant le chemin vers l'unité. Ce processus alchimique exige un courage immense et un engagement envers la vérité plutôt que le confort, car il implique de plonger dans les abysses sans filet. Ces femmes doivent être prêtes à tout ressentir pleinement, à résister à la tentation de contourner spirituellement leur douleur par un pardon prématuré, ou une pensée positive superficielle, ces raccourcis qui masquent sans guérir. Elles apprennent que la guérison n'est pas l'absence de blessures, mais leur transformation en sagesse, une métamorphose où les cicatrices deviennent des cartes stellaires guidant les voyages futurs. Leurs cicatrices deviennent des sites sacrés, des lieux de pèlerinage pour leurs propres âmes, et finalement pour d'autres en quête de transformation similaire, des hôtels vivants où l'on honore la résilience humaine. La responsabilité qui accompagne cette sagesse ne peut être sous-estimée, car elle impose un devoir envers le collectif. Une fois qu'on a transformé le plomb en or, une fois qu'on a traversé le feu et en est ressorti raffiné plutôt que détruit, on devient redevable du processus de guérison collective, un appel à partager les fruits de l'alchimie. Ces femmes se sentent souvent appelées à servir comme conseillères, enseignantes, artistes ou guérisseuses, utilisant leur douleur transmutée comme médecine pour un monde blessé, des baumes spirituels qui apaisent les plaies de l'humanité. Pour enrichir cette idée, considère des exemples historiques. Pense à des figures comme Frida Kahlo, qui transforma sa souffrance physique en art transcendant, ou à des mystiques comme Hildegarde de Bingen, dont les visions nées de la douleur illuminèrent des siècles. Ce trait enseigne que la souffrance, loin d'être un ennemi, est un maître déguisé, invitant à une renaissance profonde. 5. Maîtrise de la présence thérapeutique. Le cinquième trait se manifeste par une maîtrise profonde de la communication non verbale, ce que j'appelle la présence thérapeutique, une aura qui guérit par sa simple existence. Ces femmes ont appris à communiquer par la qualité de leur être plutôt que par la quantité de leurs paroles, reconnaissant que l'essence prime sur la forme. Elles comprennent que le silence peut être plus éloquent que la parole, un vide fertile qui invite à la réflexion, que la présence peut être plus guérissante que le conseil, un ancrage qui stabilise les tempêtes intérieures, et que parfois le service le plus profond qu'elles peuvent offrir est simplement de témoigner de l'expérience d'un autre sans chercher à la réparer, la changer ou l'améliorer,
Un acte de validation pure qui honore l'âme dans sa totalité. Cette communication par la présence opère sur des fréquences énergétiques qui contournent l'esprit rationnel et parlent directement à l'âme, des ondes subtiles qui résonnent au niveau du cœur. Quand elles entrent dans un espace de souffrance, leur être même devient un rappel qu'il est possible de survivre à l'invivable, de trouver du sens dans l'absence de sens, de découvrir la lumière dans les ténèbres, une preuve vivante de la résilience humaine. Elles n'ont pas besoin de partager leurs histoires ni d'offrir des platitudes vides. Leur existence même devient la preuve que la transformation est possible, un témoignage silencieux qui inspire sans imposer. Leur relation au langage reflète cette compréhension plus profonde, une sacralité où chaque mot est pesé. Quand elles parlent, leurs mots portent du poids et de la précision, comme des flèches qui touchent le cœur. Elles ont appris que la parole est un acte sacré, que les mots ont le pouvoir de créer et de détruire, de guérir et de blesser, des outils cosmiques à manier avec révérence. Elles choisissent leurs expressions avec soin, préférant la qualité à la quantité, la profondeur à l'étendue, évitant les bavardages qui diluent l'essence. Leur silence n'est pas vide, mais plein, chargé de compréhension et de compassion, un océan de bienveillance qui enveloppe sans envahir. Cette économie d'expression s'étend à toute leur production énergétique, un art de la conservation. Elles ont appris à conserver leurs ressources spirituelles, comprenant que leur sensibilité exige une gestion attentive de l'endroit et de la manière dont elles investissent leur attention, comme des jardiniers qui protègent leurs semences. Elles peuvent se permettre d'être généreuses de leur présence parce qu'elles ont maîtrisé l'art des frontières énergétiques, sachant quand s'ouvrir comme une fleur au soleil et quand se fermer comme une coquille protectrice, quand donner et quand préserver pour maintenir l'équilibre. Les gens commentent souvent qu'ils se sentent mieux simplement en étant en leur compagnie, même lors de brèves rencontres, une élévation subtile qui opère comme par magie. Ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat naturel de leur sophistication énergétique, une harmonie qui élève les vibrations environnantes. Elles sont devenues des diapasons pour des fréquences plus élevées, aidant les autres à se souvenir de leur propre capacité à la paix, à la clarté et à l'intégrité par résonance inconsciente plutôt que par effort conscient. Une transmission subtile qui transforme sans mots. Cette maîtrise s'étend à tous les aspects de leur vie, des relations intimes aux interactions professionnelles, où leur présence apaise les conflits et inspire la croissance. C'est un don qui, une fois cultivé, devient une source infinie de guérison pour soi et pour les autres. 6. Magnétisme naturel pour les rencontres sacrées. Le 6e et dernier trait apparaît comme leur magnétisme naturel pour les rencontres sacrées et les coïncidences significatives, une attraction cosmique qui attire l'essentiel. Ces femmes ne cherchent pas activement des expériences spirituelles. Elles les attirent comme un aimant attire le fer, leur aura agissant comme un appel silencieux. Leur conscience agit comme un phare pour le mystique, attirant à elles les personnes, les situations et les opportunités qui servent l'évolution de leur âme et leur service au processus d'éveil collectif, des alignements qui semblent orchestrés par le destin. Ce que d'autres recherchent désespérément à travers des quêtes épuisantes, elles le reçoivent comme des dons naturels, des cadeaux de l'univers qui affluent sans effort. J'ai appelé ce phénomène l'attraction de synchronicité, remarquant que certains individus semblent vivre dans une réalité où les coïncidences significatives s'agglutinent autour d'eux comme des limailles de fer autour d'un aimant, un champ magnétique de sens. Ces femmes incarnent ce principe non par manipulation ou matérialisme spirituel, mais par un alignement authentique avec leur vérité la plus profonde, une vibration qui résonne avec l'harmonie cosmique. Leurs vies deviennent des manuels de synchronicité, remplis de rencontres qui semblent orchestrées par une intelligence invisible, des chapitres où chaque événement est une pièce du puzzle divin. Ce magnétisme opère à travers ce que j'ai nommé des complexes autonomes, des patterns psychologiques qui fonctionnent indépendamment de la volonté consciente, des mécanismes intérieurs affinés. Chez la plupart des gens, ces complexes créent des problèmes par projection et réactivité inconsciente, des pièges de l'ego. Chez les femmes spirituellement intelligentes, ces mêmes mécanismes deviennent des instruments raffinés pour attirer des expériences qui servent leur plus grand bien, des aimants pour le sacré. Leurs psychés deviennent des antennes accordées sur les fréquences du sens et du but, captant les signaux de l'univers avec précision. La responsabilité inhérente à ce don exige un discernement important, une vigilance pour naviguer les eaux du mystique. Tout ce qui apparaît significatif ne doit pas être accueilli aveuglément. Toute synchronicité ne doit pas être suivie impulsivement. Toute opportunité attirante ne sert pas la croissance authentique, car l'ego peut déguiser ses désirs en guidance divine. Ces femmes doivent développer des filtres sophistiqués, apprenant à distinguer la guidance véritable de l'inflation de l'ego, le timing divin de la pensée magique, les rencontres sacrées de l'inflation spirituelle, un art du discernement forgé par l'expérience.
Leur présence dans les groupes catalyse souvent la transformation chez les autres, une alchimie collective où les énergies s'élèvent. Même quand elles cherchent à rester invisibles, elles deviennent des initiatrices involontaires, des étincelles qui allument des feux intérieurs. Leur existence même défie les autres de questionner leurs présupposés, d'examiner leurs motivations et d'envisager des possibilités au-delà de la pensée conventionnelle, des horizons élargis par leur simple être. Cette fonction catalytique se produit automatiquement par transmission énergétique plutôt que par intention consciente, une onde qui propage l'éveil. Pour exemplifier, imagine une femme dont le magnétisme attire un cercle d'âmes sœurs, formant une communauté de croissance mutuelle, ou celle qui, par une série de synchronicités, trouve sa vocation en aidant les marginalisés. Ce trait rappelle que l'univers conspire en notre faveur quand nous nous alignons avec notre essence. Le retour à la simplicité. À mesure que ces femmes mûrissent dans leurs dons, elles vivent souvent ce qui peut sembler un paradoxe, une ironie cosmique. Plus elles deviennent spirituellement intelligentes, plus elles paraissent ordinaires aux yeux du monde, fondant leur pouvoir dans l'humilité. L'extraordinaire devient si naturel qu'il perd sa qualité dramatique, intégrant le mystique dans le quotidien comme une respiration. Elles cessent de se sentir spéciales pour posséder ces traits et commencent à les comprendre comme des outils au service plutôt que comme source d'identité, des instruments pour le bien collectif plutôt que des trophées de l'ego. Elles apprennent à porter leur sagesse légèrement, à transporter leurs insights sans le poids de l'importance, comme des oiseaux qui volent sans effort. Ce processus évolutif mène à ce que j'ai appelé le retour à la simplicité, mais à un niveau supérieur, une spirale ascendante où la complexité se résout en pureté. Ayant traversé les territoires complexes du développement spirituel, ayant affronté leurs ombres et intégré leur lumière dans une danse harmonieuse, ayant appris à naviguer à la fois dans les dimensions matérielles et mystiques avec grâce, elles arrivent à un lieu de sobriété sacrée, où le sacré imprègne le banal. Leur pouvoir opère par la subtilité plutôt que par l'étalage, par l'être plutôt que par le faire, par la présence plutôt que par la performance, une essence qui rayonne sans fanfare. Le monde peut ne jamais reconnaître leur contribution, les reléguant à l'anonymat, et de plus en plus, elles découvrent qu'elles n'en ont pas besoin, libérées des chaînes de la validation extérieure. Leur validation vient de l'intérieur, du savoir tranquille qu'elles accomplissent leur dessein en étant simplement elles-mêmes de manière authentique. Une paix qui transcende les applaudissements. Elles comprennent que leur plus grand service peut être invisible, comme les racines qui nourrissent l'arbre, que leur influence peut être immensurable, des ondes qui se propagent dans l'éther, que leur héritage peut être écrit dans les cœurs et les âmes des personnes dont elles ont touché la vie sans jamais connaître l'ampleur de leur impact, des semences qui fleurissent en secret. Ce chemin vers l'influence invisible représente l'expression ultime de l'intelligence spirituelle, une maturité où l'ego s'efface au profit du tout. C'est la reconnaissance que le vrai pouvoir opère par l'amour plutôt que par la force, une étreinte douce qui transforme, par l'inspiration plutôt que par la manipulation, un souffle qui éveille, par l'exemple plutôt que par l'instruction, une lumière qui guide sans diriger. Ces femmes deviennent des prières vivantes, des méditations ambulantes, des rappels incarnés qu'il est possible de vivre avec profondeur, authenticité et grâce dans un monde qui valorise souvent la superficialité, la performance et l'agressivité, des contre-courants de paix dans la turbulence. La solitude qui autrefois ressemblait à l'exil devient leur sanctuaire, un havre où l'âme se ressource. La sensibilité qui autrefois semblait une malédiction devient leur super-pouvoir, un outil pour percevoir l'invisible. La sagesse invisible qui autrefois les faisait se sentir étrangères devient leur plus grand don à un monde affamé de guidance spirituelle authentique. Une nourriture pour les âmes assoiffées. Elles apprennent à faire confiance à l'intelligence qui coule à travers elles, un flux divin qui guide leurs pas, à honorer les dons qui les distinguent, ces perles uniques de l'univers, et à embrasser l'appel qui restera peu, être toujours partiellement mystérieux, même pour elles-mêmes, un mystère qui ajoute à la beauté du voyage. Si tu as reconnu que tu fais partie d'une lignée ancienne en tant que pont entre les mondes, ta sensibilité n'est pas un fardeau, mais une force inébranlable, un pilier de résilience. Ton besoin de solitude n'est pas de la misanthropie, mais une sagesse qui préserve ton essence. Ta capacité à transformer la douleur en sagesse n'est pas commune mais inestimable, un trésor pour l'humanité. Ton intelligence invisible n'est pas imaginaire, mais absolument réelle et désespérément nécessaire dans ces temps de confusion spirituelle. Le chemin de la femme spirituellement intelligente n'est pas toujours facile, semé d'épreuves qui testent l'âme, mais il est toujours porteur de sens, un fil d'or qui tisse le tapis de l'existence. Il exige du courage pour faire confiance à ce que les autres ne peuvent voir, une audace qui défie le visible.
de la foi pour suivre une guidance qui peut ne pas avoir de sens logique, un saut dans l'inconnu, et de la force pour rester authentique dans un monde qui récompense souvent la conformité, une rébellion douce contre les normes. Pourtant, pour celles qui sont appelées à marcher sur ce chemin, il n'y a pas vraiment d'alternative, car ignorer l'appel serait trahir son essence. L'intelligence qui coule à travers elle n'est pas optionnelle mais essentielle, un courant vital de l'univers, non choisi mais donné comme un legs sacré, non gagné mais hérité des étoiles et des ancêtres. Ton voyage continue à chaque respiration, qui est une affirmation de vie, à chaque choix qui sculpte ton destin, à chaque instant de présence que tu offres à un monde qui a désespérément besoin de la médecine que tu portes, un remède pour les cœurs brisés. Les traits invisibles qui font de toi qui tu es ne sont pas des coïncidences mais des appels divins, non des accidents mais des missions confiées par l'intelligence plus profonde qui orchestre toute existence, un grand architecte bienveillant. Fais confiance à la sagesse qui coule à travers toi, un fleuve éternel de connaissances. Honore la sensibilité qui te distingue, une lanterne dans l'obscurité. Embrasse la solitude qui te restaure, un cocon de renaissance. Transforme la douleur qui t'enseigne, un maître sage en déguisement. Communique par le silence qui parle, une éloquence au-delà des mots. Attire le sacré qui te sert, un magnétisme pour le bien suprême. Si cela résonne avec le savoir de ton âme, si ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, comme une clé ouvrant une porte oubliée, prends un moment pour réfléchir à ton propre voyage d'intelligence spirituelle. Un chemin unique qui t'appelle à l'éveil. Ton histoire compte, car elle est un chapitre du grand récit humain. Ton expérience valide celle des autres, un miroir qui reflète des vérités partagées. Et ta volonté d'être vue encourage les femmes partout à embrasser leurs propres dons invisibles, une vague d'émancipation qui se propage. La conversation continue, un dialogue éternel avec l'univers. Le voyage s'approfondit, plongeant dans des abysses inexplorés de l'âme. Et la guérison se propage à travers chaque femme assez courageuse pour revendiquer sa place dans cette lignée ancienne de connaissances spirituelles, une chaîne ininterrompue de lumière qui illumine le monde. En embrassant ces traits, tu participes à un mouvement collectif vers l'éveil, où chaque femme devient une gardienne de la sagesse, tissant un réseau de transformation qui élève l'humanité entière. C'est un appel à l'unité, à la reconnaissance que nous sommes tous interconnectés dans cette danse cosmique, et que ta contribution, aussi invisible soit-elle, est essentielle pour l'harmonie du tout.